Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'une histoire d'un génie complètement incompris. Aujourd'hui on va parler de Nikola Tesla. Nikola Tesla. Nikola Tesla naît dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856 à Smiljan, dans l'Empire Autriche, actuellement la Croatie, tout simplement. Voilà, il s'est passé un petit truc, on en parlera un jour ou l'autre, tout simplement, et donc est mort le 7 janvier 1943 à New York. Est un inventeur, ingénieur américain d'origine serbe, tout simplement. Donc voilà, il faut savoir qu'à l'époque l'Autriche appartenait, enfin non, la Croatie appartenait à l'Autriche, donc voilà, c'est avec toutes des guerres qui s'est passé, bref, c'est vraiment tous des trucs d'autres choses, donc voilà, tout simplement. Donc bref, il est d'origine serbe, et il est notoirement connu pour son rôle prépondérant, tout simplement, dans le développement et l'adoption du courant alternatif pour les transports et la distribution de l'électricité. Tesla, eh bien, il a d'abord travaillé dans la téléphonie et l'ingénierie électrique avant d'émerger aux États-Unis en 1884 pour travailler avec Thomas Edison. Donc Thomas Edison et puis avec George Westinghouse, tout simplement. Donc ces deux grands hommes, tout simplement. Un jour, j'en parlerai, voilà. Concrètement, clairement, de leur histoire. Thomas Edison, c'est vraiment un grand homme aussi de tout ce qui est l'électricité, tout ça. C'est à peu près l'équivalent, en fait, c'est deux gros adversaires, Tesla comme Edison, tout simplement, sur beaucoup de choses. Donc voilà. Donc ces deux-là enregistrent Tesla enregistra un grand nombre de ses brevets, considéré comme l'un des plus grands scientifiques dans l'histoire de la technologie pour avoir dépassé quelques 300 brevets, couvrant au total 125 inventions qui seront pour beaucoup attribuées à tort à Thomas Edison. Et donc il a décrit de nouvelles méthodes pour réaliser la conversion de l'énergie. Tesla est reconnu comme l'un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Pas 21e, 20e siècle. J'ai un peu bugué. Quant à lui, il préférait plutôt se définir comme un découvreur, tout simplement. Voilà. Et c'est 20e siècle et pas 21e. Je me trompe avec notre siècle. Bref. Ses travaux les plus connus et le plus largement diffusés portent sur l'énergie électrique. Il a mis au point les premiers alternateurs permettant la naissance des réseaux électriques de distribution en courant alternatif, dont il est l'un des pionniers. Tesla est beaucoup intéressé aux technologies modernes, se focalise sur l'électricité qui était le noyau de ses inventions, et il est connu pour avoir su mettre en pratique les découvertes du caractère ondulatoire de l'électromagnétisme, théorie par James Clerk Maxwell en 1864. Peut-être un jour j'en parlerai aussi. Voilà. En utilisant les fréquences propres des composants des circuits électriques afin de maximiser leur rendement. De son vivant, Tesla a été renommé pour ses inventions ainsi que pour son sens de la mise en scène, faisant de lui un archétype du savant fou, tout simplement, comme beaucoup. Grand humaniste qui se fixait comme objectif d'apporter gratuitement l'électricité dans les foyers et de véhiculer son fait. Donc en gros, il voulait vraiment que tout le monde aujourd'hui, comme à notre ère, ait l'électricité, mais lui il voulait que ça soit gratuit, voilà, et pas payant comme on a à l'heure actuelle. Donc tout simplement, bref, et il resta malgré tout dans un relatif anonymat jusqu'à plusieurs décennies après sa mort. Son œuvre trouve un regain d'intérêt
Dans la culture populaire depuis les années 1990, en 1960, son nom a été donné au Tesla, l'unité internationale d'éducation magnétique. En 2003, le constructeur automobile de voitures électriques Tesla et donc en fait le conducteur automobile Tesla. Ok, je viens de comprendre le truc en fait. C'est seulement maintenant. Donc ok, donc la voiture de Elon Musk en fait, la voiture automobile de Elon Musk, Tesla. D'accord, en fait c'est une référence à Nikola Tesla. Eh bien, je viens de faire une découverte en même temps en fait. Tout simplement. Et donc qui est créé le nom de la marque faisant référence à Nikola Tesla, tout simplement. Donc Elon Musk, en fait avec sa voiture automobile Tesla, c'est une référence à Nikola Tesla. Et j'imagine déjà les commentaires, je le savais pas, Donc voilà, je viens de faire une découverte en même temps en fait. Donc t'imagines le truc. Son lieu de sépulture est à Belgrade en Serbie, dans le musée Nikola Tesla tout simplement. Nationalité, enfance et études, c'est à peu près ça qu'on va parler pour ce thème-là maintenant, tout simplement. Donc Nikola Tesla naît dans une famille serbe orthodoxe, tout simplement, de Lika, en Krajina, croate, venu de l'est de la Serbie, près du Monténégro. Fier de ses origines, Tesla a toujours revendiqué à la fois ses ascendant serbe et son héritage croate, s'identifiant comme un serbe de Croatie. Il vécut d'ailleurs très mal le génocide par les Ustashi, des peuples non croates en Croatie tout simplement. Pendant sa dernière année de vie, né au sein de l'Empire d'Autriche, Tesla s'est déclaré de nationalité autrichienne lors de sa demande de naturalisation américaine en 1891. Donc en gros, il est croate, mais il s'est fait passer pour l'Empire Autriche, voilà, parce que, encore une fois, à l'époque, l'Empire autrichien, enfin la Serbie appartenait à l'Empire autrichien. Voilà, tous ceux qui veulent savoir. Toutefois, parce qu'il est né dans la partie croate des confins militaires, une zone tampon contrôlée par les Habsbourg, le long de la frontière ottomane. Bon, je suis désolé pour le truc Habsbourg, c'est pas facile non plus à dire. Donc voilà. Certains Croates revendiquent pour Tesla la nationalité croate. Ainsi, depuis sa mort en 1983, de nombreuses controverses ont éclaté quant à sa nationalité, quant à sa nationalité. Des nationalistes serbes et croates se livrant à de nombreux débats pour s'attribuer son origine. Donc en gros, aujourd'hui ils se font une guerre pour savoir s'il est croate ou autre, ou serbe, ou bien d'autres conneries pareilles quoi. Voilà, en gros ils se font une guerre de nationalité, clairement, pour savoir d'où vient Nikola Tesla. Donc encore une fois, Nikola Tesla, excusez-moi, né dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856 à Smiljan, dans le conflit militaire, là on va parler de son enfance et études, hein, bien sûr, dans le conflit militaire de l'Empire d'Autriche, avant-dernier des 5 enfants d'une famille serbe orthodoxe, encore une fois. Il est né, encore une fois, orthodoxe bien sûr, il est né dans une nuit d'orage très violente, et donc sa grand-mère a interpellé, tout simplement, a interprété cela en disant que cet enfant sera l'enfant de la nuit, alors que sa mère, au contraire, déclara qu'elle sera l'enfant de la lumière. Son père, Milutin Tesla, était le prêtre orthodoxe serbe, tout simplement, de la ville de, enfin, du village ou de la ville de Smiljan. Voilà. Sa mère, Dukan Mandek, était la fille d'un prêtre orthodoxe serbe
originaire de Lika et de Binija, ouais, en antérieurement, bref, Kosovo, tout simplement. Elle était douée pour la fabrication d'outils artisanaux et bien qu'analphabète, capable de mémoriser des textes et de la poésie épique serbe. Donc en gros, le père c'était un prêtre, la mère bah c'était la fille d'un prêtre. Donc en gros à mon avis il a plongé, enfin c'est pas mon avis mais il a plongé dans une éducation d'église orthodoxe, tout ça, donc voilà, tout simplement. Bref, c'est une autre catégorie de style de religion. Il y a la religion catholique, religion orthodoxe, et puis il y en a une autre, protestante, je crois. Et donc en gros, c'est quasiment exactement les trois les mêmes, mais simplement il y a des petites différences sur certaines choses. Je saurais plus dire vraiment quoi, voilà, mais voilà, je sais plus vraiment dire quoi, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bref, donc Tesla sera issu de la famille Dracanic, dans une branche aurait adopté le nom, enfin le surnom Tesla signifiant Hermète en serbe, donné en raison d'une caractéristique physique particulière de ses membres. Une autre légende les lie à la famille noble d'Herzégovini, tout simplement. D'Herzégovini, c'est très spécial comme nom, voilà. De Palv, tout simplement Palv Orlik, voilà. Bref, donc dès son enfance, Nicolas il montre des grandes aptitudes intellectuelles, bénéficiant d'une mémoire éditique, tout simplement, et hors du commun, d'un génie inventif ainsi que d'un don, tout simplement, de visualisation, lui rendant maquette des schémas inutiles. Après de brillantes études primaires et secondaires, il commence une activité d'inventeur. Autodidacte, à 17 ans, il obtient l'accord de son père qui aurait voulu faire de lui un prêtre, entrepreneur, d'entreprendre des études pour devenir ingénieur. Donc en gros, son père voulait qu'il devienne un prêtre, mais malheureusement, Tesla n'a pas, ou heureusement, plutôt heureusement, n'a pas suivi la voie de son père, et donc son père a été tout à fait d'accord et l'a laissé partir faire des études. Tout simplement. En 1875, il entre dans l'école polytechnique de Graz en Autriche, où il étudie les mathématiques, la physique et la mécanique grâce à une bourse attribuée par l'administration des confins militaires qui le met à l'abri des problèmes financiers, et il y travaille avec acharnement pour assimiler le programme des 2 premières années d'études en un an. L'année suivante, la suppression des confins militaires lui retire toute aide financière, hormis celle très maigre que peut lui apporter son père, ce qui ne lui permet pas d'achever sa seconde année d'études, malheureusement. Selon certaines sources, Tesla aurait obtenu son diplôme de la première cycle de l'université de Graz. Toutefois, selon l'université, ce ne serait pas le cas et n'aurait pas poursuivi ses études au-delà du premier semestre de la troisième année. Bref, en gros, on sait pas. En décembre 1878, Tesla quitte Graz, ne contacte plus sa famille et déménage à Marburg, où on l'emploie comme assistant ingénieur pendant un an. Plus tard, son père le convainc d'entrer à l'université Charles de Prague. En été 1880, là, il est influencé par Ernest Mach, voilà, ouais, Ernest Mach. Mais là, à la suite du décès de son père, il quitte l'université n'ayant effectué qu'un semestre d'études. Voilà, encore une fois, c'est toujours un ou deux semestres d'études, sans plus. Nikola Tesla débute en tant qu'ingénieur en 1881 à Budapest, à l'office central du télégraphe, du gouvernement hongrois tout simplement, où il travaille sous la direction de Tivadar Puskás. Dans cette institution, il rencontre un jeune inventeur serbe, Nobosa Patrovic. Voilà, excusez-moi pour le nom. Alors déjà que j'ai du mal avec les anglais, mais avec tous les noms russes, serbes, polonais, tous des trucs ainsi, c'est vraiment très difficile. Donc, voilà. Avec qui il collabore avec un projet de turbine double, tout simplement, qui produit une puissance continue
continuelle, tout simplement à l'ouverture du communicateur téléphonique de Budapest. Tesla devient électricien en chef de la compagnie et plus tard l'ingénieur en chef pour le premier système téléphonique de Hongrie. Durant cette période, il invente un répéteur ou un amplificateur de téléphone qui pourrait selon certains être le premier haut-parleur. Voilà, en gros il a inventé le premier haut-parleur. Accessoirement, il s'intéresse aussi à la mythologie hindouée. Voilà. Ça c'est une autre mythologie, donc, tout simplement. C'est une mythologie que je ne connais absolument pas. Donc, voilà, j'ai découvert quelque part. Ainsi qu'à sanskrit. Et au fil de sa vie, il devient polyglotte, parlant tchèque, l'anglais, le français, l'allemand, le hongrois, l'italien et le latin, et en plus de sa langue orientale, le serbo-croate de la Lika, tout simplement. Donc voilà, ce mec, clairement, son enfance et son adolescence et ses années d'études, en fait, il a toujours eu des facultés très spéciales. Il a toujours eu, il s'est même fait repérer par ses parents, et même son père a remarqué le truc, donc il a vraiment laissé faire ses études. Voilà, malheureusement pour lui, il a eu des parcours assez difficiles et ses études se sont mal passées quelque part, et donc, mais il n'a pas baissé les bras clairement, et il a fait que continuer. On va parler du moment où il était ingénieur chez Thomas Edison et après chez Westinghouse. Donc en 1882, il séjourne à Paris et il est recruté par la société Edison General Electric Company à l'amélioration des équipements venant de la société mère. D'après son autobiographie, le directeur de Continental Edison, Charles Batchelor, il lui reconnaît vite de grands talents et il recommande à Thomas Edison. Il y achève la mise au point des premiers moteurs à induction à courant alternatif et il développe plusieurs instruments utilisant des champs magnétiques rotatifs et obtient 2 brevets en 1887 et en 1888. Personne en Europe ne s'intéresse à sa technologie, il accepte l'offre de Thomas Edison de venir travailler aux États-Unis. Donc c'est comme ça que Nikola Tesla commença son voyage vers le Nouveau Monde tout simplement. Et en 1884, âgé de 28 ans, il débarque aux États-Unis où Edison vient de créer le réseau électrique alimentant la ville de New York basé sur les courants continus qui souffrent de sérieux dysfonctionnements tout simplement, accidents fréquents, pannes réguliers, incendies. De plus, à cause des chutes de tension dues à la résistance des câbles qui à l'époque étaient vraiment nuls, tout simplement. Cette énergie ne peut pas être acheminée sur la longue distance et nécessite des centrales tous les 3 km enfin tout simplement, comme il n'existe pas de technologie permettant de modifier la tension électrique, la tension d'électricité doit être produite tout simplement directement à la tension utilisée par les clients, ce qui nécessite un circuit de distribution différent pour chaque type d'appareil, électrage public ou domestique, moteur d'usine, etc. ou tout simplement. Tesla propose le courant alternatif qui résoudrait tous ces problèmes, tandis qu'Edison reste en ardent défenseur du courant continu. Cette controverse technologique et la personnalité très narcissique des deux hommes les opposent farouchement. Finalement, Edison lui permet de travailler sur cette technologie et lui promet 50 000 $ à la clé si elle est réussie, tout simplement, si il réussit à résoudre le problème. Tesla y parvient quelques mois plus tard, mais Edison n'honore pas sa promesse, prétextant que Tesla n'a pas compris son humour américain. Il est consent tout de même de l'augmenter pour que son salaire passe de
$10 par semaine à $18 tout simplement. Et Tesla, se sentant méchamment insulté, démissionne en 1885. Voilà, donc en gros, ça a été un sacré enculé. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Voilà, en gros, Thomas Edison, il a fait l'enfoiré avec, voilà. Et là où il aurait pu lui payer $50 000, mais en fait il lui a mis une petite carotte carrément. Et en fait il a dit que c'était de l'humour américain. C'est un peu con comme humour, mais voilà quoi, c'est triste. Il a perdu un bon élément quoi quelque part, et je crois qu'en fait avec ces deux là ça aurait pu vachement bien avancer. Mais enfin bref, c'est pas grave. Puisque un an plus tard, en 1889, Tesla fonde la Tesla Electric Light et Manufacturing, voilà. Mais en contraint de démissionner en raison de désaccords avec ses investisseurs financiers qui lui demandent de développer un nouveau modèle de lampe à arc tout simplement, mais sans courant alternatif. Ayant mis toutes ses économies dans cette société, Tesla est ruiné, d'autant plus que ces sociétés gardent la jouissance de ses brevets. Pour survivre, il devient terrassier dans les rues de New York. Voilà. Un groupe de financiers, l'avocat Charles F. Peck et le directeur de la Western Union, voilà, c'est un gros truc, hein, Western Union, Alfred S. Brown, conscient du potentiel économique de la proposition de Tesla sur le courant alternatif, offre à celui-ci la possibilité de fonder sa propre société en 1885, la Nikola Tesla Company, basée à New York. Il s'assure cette fois-ci 50% des revenus de ses brevets, qu'ils soient reversés tout simplement. Voilà. Et il dispose d'un laboratoire et peut enfin construire la génératrice de courant alternatif qu'il présente à l'American Industry of Electrical Engineers le 16 mai 1888. En 1889, George Westinghouse, voilà, je prends toujours du mal avec ce nom-là, s'intéresse de près au courant alternatif, courant direct d'Edison. Cet ingénieur et entrepreneur américain rêve d'approvisionner tout simplement tous les États-Unis, tout simplement. Voilà, en électricité, donc clairement que tous les États-Unis aient de l'électricité. En juillet 1988, Brown et Peck négocient un accord de licence avec George Westinghouse pour utiliser le moteur à induction polyphasé de Tesla et ses transformateurs contre $60 000 en numéraire et en actions et en redevance de $2,50. Voilà, tout simplement. Par cheval vapeur produit d'autre part, Westinghouse embauche Tesla pendant un an pour un salaire mensuel de $2,000. Voilà, c'est déjà beaucoup plus. Comme consultant des laboratoires de Westinghouse Electric et Manufacturing Company. Une lutte titanesque surnommée la guerre des courants s'engage alors entre Westinghouse, Tesla et Edison. Edison tente une campagne de lobbying en faisant des démonstrations publiques d'électrocution de différents animaux. Voilà, complètement barbare hein, lui. Pour prouver le danger du courant alternatif, ces démonstrations conduisent à l'invention de la chaise électrique, voilà, devenue tout simplement la chaise électrique, à l'adoption progressive de l'électrocution comme moyen d'exécuter des condamnés à mort. Edison embauche à cet effet Harold P. Brown qui achète le générateur alternatif pour électrocuter William Kelmer. Malgré les recours juridiques de George Westinghouse, l'exécution a bien eu lieu, mais Edison ne parvient cependant pas à imposer le mot Westinghouse au lieu de l'électrocuter, tout simplement, dans le langage public. En 1893, la compagnie Westinghouse obtient le contrat d'installation de toute l'infrastructure électrique des États-Unis et rapidement les États-Unis utilisent exclusivement le courant alternatif préconisé par Tesla.
La a tourné finalement à l'avantage du couple Westinghouse, Tesla, et laisse les compagnies Edison mais aussi Westinghouse au bord de la faillite. Nombreux procès au sujet des brevets, investissements lourds pour équiper les foyers de l'industrie, main-d'œuvre coûteuse pour remplacer quotidiennement des milliers de lampes en incandescente. Voilà, de lampes à incandescente. En 1897, Westinghouse explique ses difficultés financières à Tesla en termes crus. L'avertissement que si les choses continuent ainsi, il aurait à traiter avec les banquiers pour continuer à percevoir ses revenus de vente. Tout simplement, Westinghouse convainc finalement Tesla de renoncer à ses royalties et lui achète ses droits de ses brevets pour une somme de, attention, 216 000 $. Voilà, tout simplement. Après, donc en gros, il lui a acheté ses brevets. Donc en gros, en fait, si aujourd'hui on a clairement de l'électricité un peu partout dans le monde, voilà, où pendant la nuit on a des lampes ou autres, c'est grâce en fait à Nikola Tesla, voilà, grâce à son courant alternatif, et pas grâce à Edison. Edison, lui, il a juste essayé de prouver que c'était de la merde, mais en fait, il s'est clairement cassé la gueule quelque part. Voilà, en gros, Tesla a eu raison sur beaucoup de choses. Il faut savoir que Tesla, il n'y a pas vraiment que le courant qu'il a vraiment développé quelque part, voilà, qu'il a inventé quelque part, voilà. Il y a aussi les communications, les transmissions d'énergie sans fil. Voilà, donc à peu près, donc dans tout plein de petits trucs, des idées ou autres majeures de ce qu'il a fait, sont à peu près des idées qui aujourd'hui nous est utiles quelque part. Voilà, donc la communication, c'est les théories de Tesla sur la possibilité de la transmission sans fil remonte à la conférence à des démonstrations qu'elle réalise en 1893 à Saint-Louis dans le Missouri au Franklin Institute en Pennsylvanie et à la National Electric Light Association. Il met au point notamment la bobine Tesla vers 1891, puis entre 1895 et 1898, un transmetteur à amplification. Puis il créera aussi un radar, voilà, le radar. En 1917, Tesla propose les fréquences et l'énergie nécessaires pour un système de repérage à distance et d'obstacles dans le périphérique The Electrical Experimenter. Il propose l'utilisation d'une onde entretenue pour repérer un objet, une onde formant une onde stationnaire, avec la réflexion par la cible lorsque la fréquence est ajustée convenablement, le radar à onde entretenu. La fréquence utilisée permet alors de déterminer la distance de l'objet ou sa variation dans le temps, permet de déduire la vitesse radiale et de l'emplacement, tout simplement, enfin radial de déplacement. Il propose comme alternative l'utilisation d'impulsions pour obtenir le même résultat. Tesla envisage l'affichage des échos, résultat sur un écran fluorescent, une idée reprise par les radars. Donc voilà. Donc encore une fois, une technologie qui aujourd'hui on l'utilise encore. Les robots télécommandés aussi, il est aussi usage là-dedans. Enfin c'est lui qui a fait là-dedans. Il a inventé en juillet 1898, enfin Tesla dépose le brevet plutôt US 613809A intitulé Méthode et appareillage pour un mécanisme de contrôle de navires et véhicules en décembre de la même année au cours d'une foire à l'électricité au Madison Square Garden. Il fait la démonstration d'un bateau commandé qu'il surnomme
téléautomaton. L'appareil fait sensation et certains considèrent qu'il est mu par l'esprit de Tesla, tout simplement, ou piloté par un singe savant caché à l'intérieur du bateau. Une application directe et de son procédé de l'ordre d'ordre militaire, car il permettait de commander à distance des engins explosifs comme des torpilles. Cependant, les militaires considéraient tout simplement que son modèle est trop fragile pour des conditions de zone de guerre et qu'il aisait d'interférer dans les signaux radio. Tesla propose un nouveau modèle submersible tout simplement et disposant d'un système d'individualisation censé empêcher un éventuel piratage. Il écrit plus tard: je me souviens que lorsque j'ai alors appelé un officier à Washington avec à l'esprit d'offrir au gouvernement, il a explosé de rire à l'énoncé de ce que j'avais accompli. Donc encore une fois, des choses qui clairement sont encore là, quoi, clairement. Donc voilà, qui aujourd'hui on les utilise encore. On va parler maintenant un petit peu des dernières années de Tesla, voilà, donc jusqu'à sa mort. En 1991, il construit la tour Wardenclyffe, qui doit lui permettre de rattraper le retard pris dans sa compétition avec Guglielmo Marconi, qui a réussi le 12 décembre 1901 la première transmission radio transatlantique tout simplement. Voilà, rien d'autre. Parce qu'il n'obtient aucun résultat commercial probant, ses investisseurs le lâchent les uns après les autres. Son rival l'emporte tout simplement le prix Nobel de physique en 1909 et la tour est détruite en 1917. Il vit désormais reclus dans une chambre de l'hôtel New Yorker tout simplement, refusant toute charité mais recevant de la Westinghouse Electric, donc eux n'ont jamais lâché, et Manufacturing Company un salaire mensuel de $125 pour continuer ses différentes recherches tout simplement. Donc en gros Westinghouse Electric, enfin bref, eux n'ont jamais lâché Tesla parce que Tesla a prouvé plus d'une fois qu'il avait raison sur beaucoup de choses. En 1928, Tesla dépose son dernier brevet, un biblanc tout simplement à décollage et atterrissage verticaux. Et à l'automne 1937, voulant éviter un taxi, Tesla est victime d'une mauvaise chute tout simplement, alors qu'il fait le trajet régulier vers la cathédrale et la Central Park, où il a l'habitude tout simplement de nourrir les pigeons et de les recueillir dans son hôtel. Voilà, c'est assez bizarre quand même. Refusant de consulter un médecin ou d'être ramené à l'hôpital, il est accompagné dans sa chambre à l'hôtel et il ne se rétablira jamais. Voilà, enfin rétablira jamais complètement tout simplement. Et j'ai bugué sur le mot rétablira, c'est très bon. Le génocide des Serbes et de Croatie par le gouvernement Ustashi et l'État indépendant de la Croatie dans le camp d'extermination de Jasenovac inquiète sur l'évolution de la guerre mondiale et civile en Yougoslavie. 11 membres de la famille seront tout simplement d'ailleurs exterminés par les Ustashi tout simplement, et donc perdu de TOC insomnie, pas d'insomniaque chronique. Il s'éteint le 7 janvier 1943 dans la chambre d'hôtel de New York tout simplement, seul, sans un sou, couvert de dettes, laissant derrière lui à peu près, plus ou moins, plus ou pas, enfin bref, 300 brevets et la réputation d'un savant génial, visionnaire et à moitié fou. Bon, moi pour ma part, tout ce qu'il a fait, je trouve pas vraiment fou, voilà, je trouve qu'il avait vraiment un génie à fond, voilà, un génie accompli en fait. Et elle reçoit le 17 janvier des funérailles nationales dans la cathédrale Saint-Jean, le théologien de New York, regroupant 2000 personnes. Après celle-ci, son corps est transporté à Ferncliff Cemetery, où il est ensuite incinéré. Voilà, tout simplement. Après le décès de Nikola Tesla, sa famille engage avec l'administration américaine une longue procédure judiciaire pour acquérir
ses documents de travail et ses effets personnels. En 1952, son neveu Sava Kozanovic obtient que sa succession entière, manuscrits originaux, tout simplement milliers de lettres, de photographies et la plupart de ses inventions, soit expédié à Belgrade après un long procès. Ce même neveu réussit en 1957 à récupérer l'urne funéraire de son oncle. L'urne et les documents sont aujourd'hui au musée Nikola Tesla à Belgrade en Serbie. Voilà, tout simplement. Bref, faut savoir aussi que Nikola Tesla a eu quand même une statue, donc la statue de Tesla dans le village de Smiljan, donc son village d'origine tout simplement. Voilà, il a eu quand même son musée, il a eu plein de trucs pour lui, voilà, et c'est devenu clairement un gros monument quoi, des inventeurs et des génies, voilà, quelque part. Et je le disais, ce mec est un génie un peu incompris parce que il inventait beaucoup de choses, que beaucoup de gens se sont un peu foutus de sa gueule, et finalement en fait il y a beaucoup de choses aujourd'hui avec quoi on s'en sert. Par exemple, encore une fois, avec le courant, avec l'électricité, les câbles électriques, tout ça. Ça nous sert aujourd'hui à avoir l'électricité dans nos foyers, dans nos maisons, avoir l'électricité, enfin avoir quelque part la télé, la PlayStation, une radio aux pièces, ou tout ce qu'on peut utiliser avec l'électricité. Et oui, c'est quelque part grâce à lui et à Thomas Edison, quelque part. Voilà, c'est pas des couilles, mais bon, en fait, en réunissant ces deux-là, ça fait quelque chose. Puis encore une fois, avec les téléphones quelque part, hein, je vais dire tout ça, téléphone, communication avec transmission sans fil, tout ça, c'est à peu près lui. Le radar, c'est lui. Les robots de télécommande, c'est lui. Donc t'imagines un petit peu avec tes voitures téléguidées, tous des trucs ainsi. Bah en fait, quand tu joues avec une voiture téléguidée, bah en fait c'est grâce à Nikola Tesla. Voilà, c'est à peu près tout ça en fait. Et ce mec est complètement un génie. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Ce mec était vraiment un très grand génie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, c'est super important. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.